Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode dédié au cycle menstruel. Comprendre ce cycle est essentiel pour toutes les jeunes filles qui commencent à vivre leurs premières règles, mais aussi pour les mamans qui souhaitent aider leurs filles à mieux comprendre ce qu'elles ressentent. Dans cet épisode, nous allons explorer les différentes phases du cycle menstruel, le rôle des hormones et pourquoi il est si important de bien connaître son corps. Pour commencer, savez-vous que votre cycle menstruel ne se limite pas aux règles ? Et oui, il est composé de 4 phases bien distinctes, chacune avec sa propre histoire et son impact sur votre corps et votre esprit. Partons à la découverte de ces 4 phases. Commençons par la phase menstruelle, plus communément appelée les règles, qui est le début du cycle. Cette période dure généralement entre 3 et 7 jours. Pendant ces jours-là, le corps se débarrasse de la muqueuse utérine sous forme de saignement. Cela peut provoquer des crampes, de la fatigue ou même des changements d'humeur. Pour rendre cette période plus confortable, n'hésitez pas à vous reposer, à boire beaucoup d'eau et à manger des aliments riches en fer, comme des épinards ou du chocolat noir. Pour information, j'ai récemment publié un podcast sur ce thème. N'hésitez pas à aller l'écouter. Après les règles, on entre dans la phase folliculaire. Cette phase dure entre 7 et 14 jours. Pendant ce temps, une nouvelle muqueuse utérine se forme et les follicules dans les ovaires commencent à se développer. Les oestrogènes, qui sont des hormones importantes, augmentent et peuvent vous donner un regain d'énergie et améliorer votre humeur. C'est aussi un moment où vous pourriez vous sentir plus joyeuse et pleine de vie. Ensuite, vient la phase ovulatoire, qui se produit généralement autour du 14e jour d'un cycle de 28 jours. C'est le moment où un ovule est libéré par l'ovaire. L'ovule reste fécondable pendant entre 24 et 48 heures. Vous pourriez remarquer quelques signes d'ovulation, une légère augmentation de votre température corporelle ou des changements dans votre glaire cervicale. Parfois, vous pourriez même ressentir de légères douleurs abdominales. C'est la période où votre corps est prêt pour une éventuelle grossesse. Enfin, nous avons la phase lutéale qui dure environ 14 jours après l'ovulation. Si l'ovule n'est pas fécondé, les niveaux d'hormones chutent et le corps se prépare pour un nouveau cycle. Pendant cette phase, certaines filles ou femmes ressentent des symptômes liés au syndrome prémenstruel, de la fatigue, une rétention d'eau ou des petits changements d'humeur. Parlons maintenant brièvement des hormones qui régulent tout cela. Les oestrogènes, la progestérone et d'autres hormones. Les oestrogènes sont très importants pendant la phase folliculaire. Ils aident à construire la muqueuse utérine et ont des effets positifs sur notre humeur et notre énergie. Leur pic se produit juste avant l'ovulation. Ensuite vient la progestérone. Elle prend le relais pendant la phase lutéale pour préparer l'utérus à une éventuelle grossesse. Elle peut parfois causer un peu de fatigue ou augmenter l'appétit. N'oublions pas les hormones importantes comme la FSH, hormone folliculostimulante, qui aide au développement des follicules, et la LH, hormone lutéinisante, qui déclenche l'ovulation. Mais je m'arrêterai là cette fois-ci pour ne pas vous mélanger davantage. En complément, pourquoi est-il si important de comprendre son cycle ? Comprendre son cycle a plusieurs avantages. Le premier, c'est de mieux se connaître. En comprenant les variations naturelles de son cycle, on peut anticiper les changements physiques et émotionnels et adapter ses activités en conséquence. Deuxièmement, cela permet aussi de mieux gérer ses symptômes. En sachant quand le symptôme prémenstruel est susceptible d'apparaître, on peut se préparer avec des astuces comme une alimentation équilibrée ou des exercices doux. Et enfin, comprendre son cycle peut aider à identifier des anomalies. Si une jeune fille remarque que son cycle est très irrégulier ou si elle ressent des douleurs anormales, c'est important d'en parler avec sa maman ou un professionnel de santé. Notez cependant qu'il faut compter environ 2 ans à partir des premières règles pour que le cycle menstruel devienne régulier. Pendant ces 2 premières années, les règles peuvent être très proches, très éloignées, voire épisodiques. Alors pas de panique, mesdemoiselles, laissez du temps à votre corps pour qu'il trouve son propre rythme. Et ne comparez pas avec les copines, chaque personne est unique, il en est de même pour le cycle menstruel. En résumé, comprendre son cycle menstruel est un outil précieux pour prendre soin de sa santé physique et émotionnelle. En apprenant à écouter son corps et en vivant en harmonie avec ses rythmes naturels, chaque jeune fille peut améliorer son bien-être au quotidien.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'il est normal de se poser plein de questions. Alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour que je puisse en parler dans un prochain post. À très bientôt.